on dirait le miroir de ma salle de bain. Alors j'ai mis ce beau t-shirt pour vous faire une petite vidéo sur les livres de Systema qui existent en français. Donc, on peut dire presque dans l'ordre chronologique. Il y a eu le livre dont je vous ai parlé, qui est assez intéressant, de Chris Paty. Donc j'ai fait toute une vidéo dessus. Alors il y en a qui ont dit non, il parle trop de non-violence, la vie est plus rude que ça. Et puis, bon, il faut voir que c'était quelqu'un qui a fait beaucoup d'aïkido, il était dans la non-violence, enfin, il est toujours, je pense. Hein. Donc Chris Paty, que je n'ai pas rencontré, hein, qui a passé des années à faire de yaido et de l'aïkido. Donc j'ai toute une vidéo là-dessus qui explique un petit peu les principes du Systema énoncés par M. Paty et un petit peu les points communs entre l'aïkido et le Systema. Donc je suis quand même très, très d'accord avec lui. Je pense que l'erreur vient de quel Systema nous parlons, de quel système nous parlons. Ensuite, vous avez que tout ce qui respire, qui est une phrase de la Bible, hein, bien sûr, écrit par... alors au départ, c'est censé être de Vladimir Vassiliev. Évidemment, ce n'est pas du tout de Vladimir Vassiliev. On voit Vladimir Vassiliev derrière, en quatrième de couverture. Et bon, alors que tout ce qui respire loue le Seigneur, un psaume 150. Et c'est Scott Meredith. Alors Scott Meredith a fait plusieurs livres. Et bon, un petit peu le problème de Scott Meredith, c'est quand même, voilà, psaume machin truc, c'est très très religieux, très très basé sur la religion. Mais bon, j'ai pas vraiment accroché à ce livre-là, c'est un petit peu, je sais plus, je dirais pas prosélyte, mais quand même, bon, il y a quelques exercices. Mais bon, c'est en français, c'est un petit peu... Je l'ai eu en anglais au départ, c'est vendu par Vladimir Vassiliev sur son site. C'est assez intéressant. Par contre, ensuite, il y a eu ma méthode d'entraînement de Konstantin Komarov. Alors là, bien sûr, top du top, hein, vous avez même les méthodes, vous avez des exercices, hein, des panneaux d'exercices, hein, pour ceux qui hésitent. Vous pouvez faire comme moi, j'ai pris tous ces tableaux, je les ai mis dans un classeur. Voilà, donc vous pouvez avancer avec ça, avec cette technique-là. Il a fait un autre livre qui s'appelle Ma méthode aussi, genre un dictionnaire, qui est assez sympatoche, et qui coûte relativement cher quand même. Hein. Donc là, c'est vraiment très très bien. C'est ma méthode d'apprentissage. Ensuite, toujours de Konstantin Komarov, Psychologie du combat. Ça, je le conseille à tout le monde. Absolument à tout le monde. Donc, c'est un officier à la retraite. Hein. Ça s'appelle un lieutenant. Hein. Hop, avec les dédicaces. Donc, j'adore sa méthode. Hein. J'adore ce qu'il fait. Rapport à mon passé militaire, simplement, voilà, je retrouve des choses intéressantes. Et je pense que les gens de ma génération qui ont fait l'armée voilà, vont bien apprécier son livre. Ensuite, bien avant, il y avait un livre sur le ROS Training System, Russian Training System. Voilà. Donc c'est assez, celui-là était pas mal. Hein, je l'ai acheté il y a très très longtemps, hein, je dirais une bonne quinzaine d'années, voire plus. Et c'est la méthode de Nikolai Travkin. Et donc c'est il y a du Systema, il y a un peu de Sambo, mais bon, c'est quand même un système. Hein. C'est quand même un système. Et c'est Alexander Retwinsky qui l'a fait. C'est quand même, et vous avez du basique de Systema dans ce livre-là, ça m'avait étonné d'ailleurs. Hein. J'essaye de vous trouver des basiques simples. On retrouve les roulades, hein. On retrouve... voilà, hop. On les pompe, toujours, le tombé. Non, vraiment intéressant, hein, je ne peux pas vous le détailler. Mais il est en anglais, hein, pardon, hein, celui-là il est en anglais, mais je voulais vous en parler. Ensuite, il y a le livre de Laurie D. La Fontaine aux épées, édition de la Fontaine aux épées.
qui a été fait, on va dire en 2015. Il est assez intéressant. Je pense que c'est une universitaire, car je retrouve sur ce livre exactement un petit peu la façon de traiter le sujet qu'avait fait Guillaume Lemanien sur le ninjutsu, qu'on retrouve chez Lulu. D'ailleurs, j'ai été étonné de ne pas le trouver chez Lulu, celui-là. Donc vraiment intéressant. Donc la définition de ce qu'est le systéma, ce que n'est pas le systéma, les différentes armes, les différents styles. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très basique. Et tout comme le livre de Guillaume Lemanien, voilà, vous avez ça dans la main, vous avez une réponse à toutes vos questions. Voilà. Donc après, il faut pratiquer. Donc bien sûr, je vais vous répéter un petit peu. Donc bien sûr, il faut pratiquer. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Donc le livre de Laurie dès La Fontaine aux Épéditions, je crois que même c'est son édition. Je pense que c'est chez elle. 2011-2015. Un livre en français. Bien sûr, Ninjutsu, bien sûr, de Guillaume en français sur Lulu. Celui-là, Alexander Etuiskin, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais eu. Je ne me rappelle plus la méthode, la maison d'édition. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans tous les livres de combat américains. Là, ils disent Redros, Ameros. Voilà, donc vous pouvez le chercher là-dessus. Donc vous avez des schémas qui sont très intéressants. Voilà. Sur la respiration, la préparation du combat, les armes du corps humain. Je cherche le nom de l'édition en même temps. Alors, copyright American Academy of Russian Martial Arts and Combat Skill. Tout droit réservé. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de nom d'édition. Voilà, je l'avais acheté sur un catalogue américain. Donc, psychologie du combat, Systemic Process. C'est le nom de l'édition. Copyright Systemic Process. Et on peut le trouver sur Lulu. D'accord, ça a été traduit en français. Donc, il me semble que Constantine n'a pas de livre en russe. D'accord. Donc, il travaille beaucoup avec la France. Donc, celui-là aussi, vous pouvez l'avoir sur lulu.com. Tout ce qui respire, eh ben, vous l'avez chez Vladimir Vassiliev. Voilà, copyright Vladimir Vassiliev. Left everybreath.com. Aikido et Systema chez Guy Trédaniel, donc beaucoup plus classique. Voilà, c'est quelqu'un qui est à Aix-en-Provence, si vous voulez rencontrer l'auteur. Voilà, donc c'était mon petit clin d'œil sur le Systema, parce que je préparais justement les panneaux du Systema. Avec mon ami Karim, on a fait un logo pour le Systema Sainte en fond d'écran, vous pouvez voir, voilà. Donc c'est assez intéressant. Et ben voilà, donc c'était mon petit avis sur ces livres. Et puis bien sûr, si vous en connaissez d'autres, si vous connaissez des essais, je fais un petit peu ce que j'ai fait sur la capoeira et le ninjutsu, et sur les arts martiaux. Donc c'est pas une bibliothèque de plus de 500 livres sur les arts martiaux, par hasard. Donc quand je parle de quelque chose, évidemment, je veux des sources, je veux des preuves. Bien avant que Internet existe, on va dire, j'avais déjà plus d'une centaine de livres sur le ninjutsu, donc de mes voyages au Japon. Mais après, maintenant, vous avez du PDF, vous avez des traductions de livres japonais anciens. Et la capoeira, c'est pareil. J'ai réussi à trouver des études sur la capoeira. Le sambo, c'est pareil. Je suis tombé sur des mémoires de lutte faits par
des instructeurs de sambo qui étaient des anciens lutteurs, voilà, qui avaient fait ça pour leur doctorat en sport. Donc franchement, quand vous voulez vraiment comprendre quelque chose, bien sûr, je ne parle pas d'intellectualiser un art de combat ou un sport de combat, c'est simplement d'avoir des arguments pour comprendre l'esprit qui anime le pratiquant. Donc pour moi c'est très important. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de progrès dans le lâcher-prise quand on connaît l'importance de la respiration, les points communs avec l'aïkido, la gestion des peurs et des émotions par Constantine. Tiens, si tu peux me passer les livres que j'avais mis de côté pendant que j'y pense. Donc j'avais parlé de la gestion des émotions d'un livre qui s'appelait « Ces glandes qui nous gouvernent ». Et donc ces glandes qui nous gouvernent, et donc je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, dans la même veine, vous avez le livre « L'amour est une drogue douce », hein, de Michel Reynaud, le professeur Michel Reynaud. Donc c'est important, là. Donc il explique tout simplement, par exemple dans ce livre, en fin de compte, l'amour, c'est simplement un sentiment où le cerveau est rempli de substances chimiques, je vais y revenir, qui nous sont agréables. Donc ça a été, comme on dit, l'amour est un piège créé par la nature pour qu'on se reproduise. Vous avez Biologie des passions de Jean-Didier Vincent, toujours la même chose, hein. Il a fait une nouvelle théorie des émotions, hein, qui harmonise notre conception de l'homme, hein, voilà, donc, il explique un petit peu, hein, c'est un professeur de l'Institut universitaire de France et directeur de l'Institut Alfred Fessard du CNRS à Gif-sur-Yvette, Donc il explique un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a une passion. Alors, la passion vient de pathos, hein, qui veut dire de souffrance. Vous avez de Serge Tisseron, Vérité et mensonge de nos émotions. Aussi pareil, hein. Après avoir longtemps inspiré la méfiance, ces émotions apparaissent aujourd'hui comme un ultime refuge et un gage d'authenticité. Il faut faire ce que l'on ressent et ressentir ce que l'on fait, soit. Mais si nos émotions nous trompaient, voilà, tout le livre est basé là-dessus, hein, donc c'est un psychiatre et psychanalyste. Et puis bien sûr les nourritures affectives, hein, donc on est toujours dans les émotions, hein. Alors pourquoi et comment tombons-nous amoureux? À quoi rêvent les fœtus? À qui appartient l'enfant? La violence est-elle nécessaire? Pourquoi dit-on des personnes âgées qu'elles retombent en enfance, etc. etc. C'est de Boris Cyrulnik. Alors là, Boris Cyrulnik, j'ai plusieurs livres de lui, c'est fantastique, j'adore ça. Franchement, il anime un groupe de recherche en éthiologie clinique à l'hôpital de Toulon-la-Seine. Et moi, l'éthologie, franchement, vous avez compris, je kiffe. Et en fin de compte, pour résumer tous ces livres, ou si vous préférez pour répondre à toutes les questions qu'il y a dans ces livres, eh ben, j'avais acheté en 2004, je crois, un livre qui s'appelait « Et si tout venait du ventre ?» donc du professeur Palardy. Et voilà, donc tout vient du ventre, on le sait, parce que lui l'avait dit dans les années 50, 60, voire 60, 70. Beaucoup de gens sont moqués de lui, et en fin de compte, en 2004 ou 2005, il y a eu une étude aux États-Unis qui a montré qu'on avait un deuxième cerveau qui avait plus de neurones que notre cerveau cérébral, on va dire. Et à partir de là, bon, il a réédité son livre en disant « j'avais raison, je vous l'avais dit ». Vous avez une émotion, alors je vais prendre plusieurs exemples, hein, vos intestins sont remplis donc de parasites, de champignons, de vers, de bactéries. Ces bactéries ont faim, parce que si vous avez tout ça, c'est que vous mangez trop, hein. Donc si vous avez des déchets, ce sont des éboueurs. Et le jour où il y a moins à manger, c'est-à-dire que vous avez commencé un régime, vous mangez moins, on fait des jeûnes, et bien vos parasites commencent à avoir faim et ils vont vous bouffer la sérotonine. Donc comme vous avez moins de sérotonine, et bien vous êtes dépressif momentanément, vous avez une crise de dépression, donc vous allez vous jeter sur le sucre et la graisse, qui sont les aliments préférés de ces parasites. Donc les parasites, ils sont là, ils ont leur utilité. Quand ils n'ont plus besoin d'être là, c'est pas la peine de les continuer à les nourrir. Voilà, donc c'était pas prévu que je fasse une vidéo sur tout ça, mais franchement, voilà, édition Odile Jacob, le club, vous voyez, c'est franchement Odile Jacob, édition Odile Jacob, et là, c'est Reynaud, c'est le club. Alors le club, et, pardon, rien à voir. Donc le club, j'ai acheté ces livres en 2005-2006.
Donc c'était le grand livre du mois, je ne me souviens plus, c'est Robert Laffont, hein, les éditions. Et vous pouvez l'avoir, Nouvelles Clés, voilà, le club des Nouvelles Clés. Donc vous pouvez avoir tous ces livres-là, c'est vraiment important. Si l'éthologie et la biologie vous intéressent, l'anatomie vous intéresse, c'est ma grande passion depuis toujours. Hein. Donc les gens me parlent de « oui, mais tu parles d'arts martiaux, tu parles de ninjutsu, tu parles de systéma, tu changes tout le temps. » Non, moi ce qui m'intéresse c'est la biologie, c'est l'éthologie, c'est l'anatomie, c'est la physio, c'est tous ces changements qui se passent dans notre corps, c'est la gestion des émotions, c'est le stress, c'est la psychologie. Toutes ces sciences-là m'intéressent. Donc l'art martial n'est qu'une façon un petit peu d'exprimer tout ça, de bouger tout ça, d'analyser tout ça. C'est un, comment on peut dire, c'est un laboratoire. Pour moi, les arts martiaux, ou l'art martial, si vous préférez, l'art militaire, c'est un laboratoire. Vous avez l'excellent livre de Michel Goya sur justement cette gestion des peurs, hein, dont parle Konstantin Komarov dans son livre sur la psychologie des combats. J'ai perdu le nom. Michel Goya, il a fait un excellent livre qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, que je ne peux pas aller chercher. Tu te souviens du nom? Non. Donc voilà, vous cherchez Michel Goya et vous tombez sous le feu. Voilà, vous tombez sur ce livre-là, Sous le feu, qui est un livre que je conseille à tout le monde. C'est un tout petit livre de poche. Moi, je l'ai lu dans le train en quelques heures. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. J'avais mis une photo sur ma page Facebook là, en revenant de la sélection de Ninja Warrior. J'avais lu ce livre dans le train et c'était vraiment extraordinaire. Donc il montre quelle est la vraie psychologie au combat, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un entend des coups de feu, voilà, c'est l'histoire des 80-20, hein, 80% des gens vont se coucher, 20% vont tirer un petit peu dans le tas n'importe où sans viser, juste par réaction, hein, c'est on peut dire un tir pour se déstresser, hein, un tir de réaction psychologique, hein, mais ils ne vont pas forcément tirer. Hein. Quand on vous tire au Dragunov à 800 mètres et que vous avez votre petit FAMAS et vous tirez vous arrosez, vous avez plus de chances de tuer les civils qui sont en train de faire la cuisine dans leur bâtiment que de tirer sur le sniper qui est à 800 mètres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps, pourquoi les gens tirent en l'air, pourquoi ils ne visent pas. Ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Un être humain n'est pas fait pour tuer un être humain. Donc sortez entre guillemets, sortons on va dire des jeux vidéo, même si j'ai jamais joué au moindre jeu vidéo. C'est pas parce que vous êtes bon dans des jeux de guerre vidéo, hein, je sais pas comment on appelle ça, ces jeux-là, de guerre, que vous allez vraiment être un héros au combat. En sachant que souvent les héros au combat, comme explique Michel Goya et Konstantin Komarov, c'est les 1% qui ont pété les plombs, qui se sont levés et qui ont tiré, parce qu'ils préféraient mourir, comme en 14, ils préféraient mourir d'une balle qu'être enterrés vivants dans la tranchée. D'accord ? Donc souvent ce sont ça les héros, c'est plus des gens parfois qui ont pété les plombs et qui ont eu des réactions extrêmes. Voilà, donc ça, j'ai aucun jugement là-dessus, hein. Ce sont des faits qui ont été répertoriés, et c'est ce qu'il y a de bien justement dans le livre de Michel Goya ou de Konstantin Komarov, c'est que c'est basé uniquement sur des anecdotes de guerre, hein, ou des anecdotes de capitaines dans les années 1870, 14-18, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre 39-45, la guerre du Liban, donc ce sont des témoignages. Voilà, donc hop, pour une fois je me mets de face, voilà, ce serait pas plus mal que j'arrête de vous tourner le dos, ou je me mets de 3/4. Donc pour moi, voilà, on va faire la rentrée, on sera au forum des associations, donc s'il y a des élèves ou anciens stagiaires qui me regardent, si vous voulez venir nous aider à faire notre démonstration systéma, Budo Taijutsu, voire même combat antique, hein, vous êtes les bienvenus, hein, donc j'ai pas encore les horaires, vous me contactez en IMP sur mon Facebook ou sur mon Gmail, et puis après il y aura la fête du sport, voilà, 21 au 24 septembre ou un truc comme ça, ou au 23 septembre, où on fera des démonstrations, jardin public, et on fera participer le maximum le public, qui voit ce que c'est qu'un lever de kettlebell, ce que c'est qu'une technique de systéma, et ce que c'est qu'une technique de Budo-Taijutsu, de capoeira, ou de sambo, ou de combat antique. Voilà, donc ça va être chaud, ça va être des journées à thème.
merci beaucoup de votre attention, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en pleine préparation. Et puis, bienvenue si vous voulez venir nous aider. À très bientôt.